Nous allons aujourd'hui et la semaine prochaine aborder un épisode bien connu de l'Évangile puisqu'il s'agit de la multiplication des pains. Et vous verrez, du moins je l'espère, que celle-ci va nous amener un pas plus loin sur le chemin du serviteur que nous sommes tous appelés à être vis-à-vis de notre Seigneur. Je prends ce texte, la version que donne en tout cas Marc dans son Évangile de cet épisode bien connu. On trouve ce texte en Marc 6. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils reviennent de leur fameuse mission, les 70 qui ont été envoyés 2 par 2 pour annoncer le royaume de Dieu qui vient. Ils en reviennent et c'est là que se situe l'action. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque, encore une barque, pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Alors il y a, paraît-il, c'est pas moi qui ai compté, je fais confiance à ceux qui l'ont fait, il y a, paraît-il, plus de 700 récits de repas dans la Bible. Alors qu'on y trouve, par exemple, seulement 200 récits de prières. Il ferait peut-être mieux de manger que de prier. Surtout si vous priez à la bouche pleine, ça ne va pas le faire du tout. Alors je ne sais pas qui s'est amusé à compter, mais j'aurais aimé savoir comment notre ami en question a référencé le récit de la multiplication des pains. Y aurait-il vu un récit sur la prière ou un repas ? Une chose est sûre en tout cas, c'est que ce récit de la multiplication des pains a laissé un immense souvenir dans la mémoire des disciples, puisqu'il nous a raconté pas moins de 6 fois dans les 4 évangiles. Ça les a marqués, ce récit. On va le dire comme ça. Alors c'est aussi un texte, et ça on passe peut-être à côté, c'est aussi un texte qui fait écho à d'autres que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Je vais parler par exemple de la multiplication des pains du prophète Élisée, que l'on trouve dans le 2e livre des rois, et je suis quasi certain que celle-là, vous étiez passé à côté. Un homme arriva de Baal-Shalisha, il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes ? Mais Élisée répéta, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Car voici ce que dit l'Éternel, on mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et laissèrent des restes conformément à la parole de l'Éternel. C'est surprenant quand même, les similitudes entre les 2 récits. On peut aussi citer, cela vous le connaissez peut-être mieux, le passage du prophète Élie, pour le coup, chez la veuve de Sarepta en Sidon, quand Dieu dit tu iras en Sidon chez une veuve, donc non juive, en attendant que ça se tasse en Israël. Et voilà ce qui se passe. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas,
jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit, donc la veuve en question, et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. La farine et l'huile étaient vides le soir, et quand la veuve se levait le matin, ils étaient de nouveau remplis et à niveau. Et enfin, last but not least, il y a bien entendu l'épisode de la manne dans le désert, classique, même si à un moment la manne, on est un peu jusque-là. Manne qui, durant 40 ans tout de même, a nourri les Hébreux tous les jours lors de leur séjour en terre aride. Alors il y a de quoi faire sur tous ces textes, franchement. Mais ce que ces textes nous disent, en tout cas, ce qu'ils manifestent, c'est que c'est Dieu qui pourvoit. C'est que c'est Dieu qui donne. Oh, il y a parfois des intermédiaires, on l'a vu, même Jésus. Mais c'est toujours Dieu qui donne. Au-delà de ce que l'homme peut entrevoir ou ce que le monde physique laisse envisager. Nous l'avons tous compris, nous sommes ici confrontés aux limites, à travers ces textes, aux limites de ce que l'intelligence humaine peut admettre. Faites l'expérience, partagez ce texte avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il va te dire, de 5 poissons, 2 pains, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le gars, il prie et puis ça se multiplie. C'est de la folie furieuse. Oui, mais de la folie furieuse à la foi, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement ce matin. Parce que pour l'intelligence commune, on ne peut pas faire apparaître un aliment surnaturel dans le désert. Ça n'existe pas. Pas plus qu'il n'existe des bouteilles d'huile et de farine qui se remplissent toutes seules, ou des pains et des poissons qui se multiplient. En fait, seule la foi donne accès à ce que Dieu est capable de faire. Et dans le cas, j'anticipe un peu, dans le cas de la multiplication des pains, qu'est-ce qui joue en fait? Ce qui joue, c'est le lien qui unit Jésus et son Père. C'est la foi du Christ en la promesse de son Père qui est qu'il l'exaucera toujours. Et c'est aussi un élément important, c'est que Jésus ne se plaint pas de ce qu'il n'a pas. Il remercie son Père du peu qu'il a. Il y a donc une attitude de cœur intéressante ici de la part de Jésus. Il est totalement tourné vers son Père, il dépend totalement de lui, alors que dans la Trinité, ce n'est pas vraiment vrai. Il est pleinement Dieu. Il a foi en ce que son Père lui a déjà donné et ce qu'il peut en faire. C'est déjà à ce stade que l'on peut dire que tout miracle, parce que c'en est un, soyons clairs, tout miracle ne devient pas un signe pour tout le monde, autrement dit un poteau indicateur qui montre la bonne direction. Nous savons tous que Jésus a fait un nombre incalculable de miracles comme personne avant lui et que la grande majorité des gens l'ont suivi pour ces miracles, ont assisté à ces miracles, et ça n'a strictement rien changé au niveau de leur cœur ou de leur intériorité. Ça n'a rien changé du tout, parce que ces miracles ne sont pas devenus des signes pour ces personnes. Le miracle, mes amis, s'adresse à tout le monde, quand il y en a un, à tous les gens présents. À toutes les personnes présentes ce jour-là, le miracle était adressé. Mais celui-ci ne deviendra un signe que pour ceux qui sont sur le chemin, ceux dont l'ouverture du cœur est suffisante, ceux qui, au-delà du miracle, cherchent Dieu lui-même. Pour ceux-là, le miracle se transformera en signe. C'est pour ça qu'après certains miracles, vous avez des gens dans la foule qui commencent à suivre Jésus. Et cette locution « suivre Jésus », elle n'est pas anecdotique dans l'Évangile. Ça veut dire qu'un homme ou une femme passe d'un statut d'auditeur, de spectateur, de membre de la foule, et la foule c'est l'indissocié. Ces gens passent de ce stade-là, de ce statut-là, à un statut de disciple. Le disciple qui, dans l'hébreu, est simplement un homme ou une femme qui suit son maître. C'est déjà pas mal, mais il y a un changement de statut que l'on ne remarque pas toujours, je pense.
Donc au travers de cette multiplication des pains, ce ne sont pas seulement les estomacs que Jésus veut rassasier, même si j'en rappelle qu'il y a eu 700, comme un 700 récits de repas dans la Bible, c'est les cœurs qu'il veut rassasier, qu'il veut remplir. Mais revenons à notre récit dans Marc et replaçons l'épisode en question dans son contexte. Les deux récits précédents, celui de la multiplication des pains, nous ont rapporté l'envoi des disciples en mission, j'y ai fait allusion, et, je l'ai dit en introduction du culte, et la décapitation de Jean le Baptiste. Ce sont les deux éléments du contexte de cette multiplication. Au retour de leur mission, les disciples sont fatigués, on peut comprendre, et surtout, ils ont énormément à partager quant à leurs expériences au service de l'Évangile enseigné par leur maître. Ils ont vécu des trucs incroyables. Et ils ont envie d'en parler. Et Jésus sait très bien qu'ils ont envie d'en parler. Et Jésus a surtout envie de rectifier des petits trucs, des petites choses par rapport à ce qu'ils vont lui confier. De plus, envoyés deux par deux, ils sont heureux de se retrouver et sont sans doute impatients de comparer leurs différentes expériences. Jésus va donc leur proposer de se retirer un peu à l'écart dans un lieu désert, rien qu'avec lui, pour qu'ils puissent se reposer et partager. Après l'agitation de la mission et la nouvelle de la mort de Jean le Baptiste, ils ont bien besoin d'un temps off. Ils ont vécu des choses incroyables. Ils reviennent, on leur dit, Jean-Baptiste a été décapité. Bang! Tout ça pour que vous soyez bien conscients que si le lundi matin, vous avez une super nouvelle spirituelle, le mardi, vous pouvez prendre un coup de canon dans la tête. C'est comme ça que ça marche, et ça marchera toujours comme ça tant qu'on sera ici-bas. Ce n'est pas du négativisme, c'est de l'expérience. Ils ont donc besoin de ce temps off, et Jésus est là pour leur offrir ce temps. En passant, je dirais aussi que c'est la première pub recensée pour les retraites spirituelles dans des lieux monastiques. Voilà, je l'ai dit. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais voilà, je l'ai dit. Oui, parce que Jésus, il se retire tout seul avec son Père, un nombre incalculable de fois dans l'Évangile, mais nous, on n'en a pas besoin, quoi. Il est le Fils de Dieu, il a besoin de passer du temps seul dans le silence avec son Père, mais nous, on n'en a pas besoin. Sans blague. Je fais ma petite parenthèse. Pour se rendre à l'écart, donc, les disciples n'hésitent pas à entamer un petit voyage de l'autre côté du lac de Tibériade, la mer de Galilée, ou le lac de Génézareth, ce sont des synonymes. Rien de tel pour se changer les idées qu'une petite croisière dans une barque. C'est l'humidité, ça. Ce n'est pas un bateau, c'est une barque. Parce que tout peintre qui réalise une grande toile sait qu'il devra un moment prendre du recul par rapport à ce qu'il est en train de faire, de peindre, de réaliser pour voir le décor dans son ensemble. Il en va de même pour les disciples qui sont eux aussi engagés dans une œuvre. Ils construisent la venue du royaume. Ils ont besoin de moments de recul pour remettre les choses en perspective, à commencer par leur propre importance au sein de cette œuvre. Imaginez, ils ont chassé des démons. Mes amis, il y avait des exorcistes à l'époque de Jésus, hein. Bien sûr. Ça ne fonctionnait pas toujours, hein. Loin s'en faut. Chasser des démons à l'époque, pour un rabbi, pour un maître, c'est le top du top, hein. Les disciples sont envoyés à la puissance de Dieu vers le peuple d'Israël pour annoncer l'Évangile, et ils reviennent en disant « Nous avons chassé des démons ». Ils sont là, les disciples. Hein. Dans leur pensée à eux, ils sont là. On chasse des démons, quoi. Encore aujourd'hui, il y a des cinglés qui y vont. On va chasser des démons. Parfois, un antipsychotique, ça marche aussi bien entre nous, mais enfin, c'est pas grave. Donc, dans leur tête à eux, croyez-moi, hein, parce que je suis un homme comme vous, dans leur tête à eux, il y a une chose qui est sûre, et ça, Jésus l'a compris, je pense. Je vais y venir. Hein. Dans leur tête à eux, ils sont ce qu'il y a de mieux sur la planète Terre, quoi. Ils chassent des démons, les gars. Ils chassent des démons. Voilà, c'est bon, hein. Nous sommes des bêtes, quoi. Jean-Baptiste est mort, pas grave, on est là. Écoute. Et c'est la première chose qu'ils disent à Jésus. Nous avons chassé des démons. Donc l'évangile, le fait de partager l'amour de Dieu, on s'en fout. Hein. Ce qui est important, c'est que nous avons chassé des démons. Nous avons fait des choses incroyables. Que les autres ne savent pas faire, surtout.
Les eaux ne savent pas faire ça. N'ont pas cette puissance-là. Jésus va donc devoir leur donner un petit cours d'humilité et remettre les priorités au bon endroit. C'est le sens, je pense, de cette parole adressée par Jésus à ces 70 hommes qui reviennent de leur mission. Et là, je prends le texte dans Luc. Les 70 revinrent tous joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils disent quand même en ton nom, ils font un effort. Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Oui, ce passage-là, c'est une péricope qui n'est pas très sûre, mais soit. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, donc les esprits impurs, vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » L'important, mes amis, ce n'est pas de chasser les démons. L'important, c'est que vos noms sont inscrits dans le ciel. Vos noms sont connus de votre Père. Votre Père vous connaît par votre prénom. Quand mon Père entend mon prénom Yves, il sait de qui on lui parle. Il me connaît. Il y a Geoffrey qui se marre, mais c'est valable pour toi aussi, Geoffrey. C'est valable par ma connaissance pour chacun d'entre nous. C'est ça l'important. Et c'est de là que Jésus veut que ses disciples repartent. Les cocos, chasser les démons, faire des trucs, c'est super. Et vous avez fait ça grâce à moi, grâce à ma puissance, que je vous ai transmise temporairement. Mais, l'important, c'est que vous êtes connus de votre Père. Parce que s'ils sont partis en mission, c'est simplement parce qu'ils ont été choisis, appelés par Dieu. Et c'est cette même puissance d'appel qui leur a permis de chasser les fameux démons. Sans cet appel de Dieu sur leur vie, ils ne seraient même pas disciples du tout. Et ils n'auraient donc, dès lors, rien accompli du tout non plus. Encore une fois, à l'origine, il y a quoi ? Il y a Dieu. L'important, ce n'est donc pas ce qu'ils accomplissent, même si c'est leur mission. L'important, c'est ce que Dieu a fait d'eux. Ce que Dieu est en train de faire d'eux. Des hommes dont le nom est inscrit dans le ciel et qui manifestent leur appartenance au travers de l'œuvre qu'ils accomplissent. C'est valable pour nous aussi. Enfin, à ma connaissance, peu d'entre nous chassent des démons. Le peu de fois où j'ai été appelé, enfin non, j'ai quand même été appelé une certaine époque de ma vie, souvent pour ce genre de trucs. 9 fois sur 10, il fallait un psychiatre et pas un exorciste, rassurez-vous. Mais c'est fou qu'il y a quand même des gens qui voulaient venir avec moi. Comme si on allait s'amuser. Au cas où, c'est arrivé une fois, manque de bol pour cette personne, on est arrivé dans une maison où là, vraiment, il y avait un cas de possession. Je n'ai jamais vu quelqu'un partir si vite. Je pense que la personne en question a battu le record du 100 mètres ce jour-là, vraiment. C'est pas ce qu'ils accomplissent, c'est pas ce que nous accomplissons qui compte. C'est que nos noms sont connus de Dieu. Et que c'est grâce à lui que nous accomplissons ce que nous sommes supposés accomplir. Et en ce qui nous concerne, vu le mandat que Jésus nous a donné, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si on veut vraiment être sûr que nos noms sont bien inscrits dans le ciel, au moment où je parle, il faut aimer les hommes et les femmes que Dieu place sur notre route. Donc les disciples, c'est de cette connaissance du Père qu'ils peuvent se revendiquer. Et cette connaissance, ils la doivent à Dieu seul, au travers de l'enseignement de Jésus. Ce que Dieu accomplit nous pousse à la reconnaissance et nous garde éloignés de l'orgueil. Une fois qu'on se dit qu'on accomplit ce qu'on accomplit par notre propre force, notre propre possibilité de travail, on sort de la reconnaissance. Et dès qu'on est en dehors de la reconnaissance, on peut faire plein de trucs pour Dieu. Mais dès que vous vous rendez compte, et vous allez vous rendre compte finalement, parce que l'Esprit Saint va le faire, va vous permettre de vous rendre compte, dès que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus reconnaissant, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais encore ce que je fais ? Et même si ce que je fais est pour Dieu. Les disciples ont besoin de recul. Malheureusement pour eux, leurs petites vacances vont être de courte durée.
En effet, arrivé de l'autre côté du lac, il y a une grande foule qui les y attend. Oui. De toutes les villes ont accouru à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. C'est raté. Le coup de la barque n'a pas marché. La foule les a anticipé le mouvement. Jésus, ce qu'il voit en voyant cette foule, c'est une foule d'hommes et de femmes perdus, sans berger. Ce ne sont pas des gens à exorciser, ce ne sont pas des gens à guérir. Il voit d'abord le besoin spirituel profond de ces êtres. Nous le savons, puisque l'Évangile nous le dit. Ces gens ne connaissent pas Dieu. Pourtant, ce sont des Juifs qui vont sans doute au temple régulièrement. Mais il n'empêche, ils ne connaissent pas Dieu. On n'aura pas prêché le bon. Ils sont sans berger. Et c'est sa compassion, nous dit Marc, qui va faire le reste, la compassion de Jésus. Au lieu de passer du temps seul avec ses disciples, Jésus va donc enseigner longuement cette foule. Alors là, il y a un élément très important qui ne m'arrange pas toujours en tant que pasteur. Ça signifie que même Jésus pouvait voir son agenda chamboulé. Il avait prévu de faire un truc avec ses disciples, eh bien non. Il y a des priorités, il y a des urgences. Les urgences, ça arrive, ça existe. Et cette foule est l'urgence pour le Christ. En guise de retraite, les disciples vont donc, tout comme la foule, écouter Jésus enseigner. Et aussi se rendre attentif au temps qui passe et à ses conséquences. Il commence à se faire tard. Il est plus que temps de penser à l'intendance. Il va falloir manger. C'est bien d'enseigner les gens sur le plan spirituel, mais ils ont aussi des besoins physiques. Ils vont devoir s'alimenter. Là, je reprends les 2 versets dans Marc 6. Cet endroit est désert. C'était le but recherché par Jésus au départ. Il est déjà tard, envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. La réponse de Jésus est inattendue, il faut être clair. Donnez-leur vous-même à manger. Alors je pense à titre personnel que la réaction des disciples à l'ordre que leur donne Jésus, parce que dans le grec c'est un impératif, cette réponse est ironique. Les disciples répondent à Jésus: faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Je rappelle quand même que 200 pièces d'argent, ou 200 deniers, si vous préférez, ça représente 200 journées de travail d'un ouvrier. C'est quasi une année de travail. Prenez 10 mois de l'année, multipliez par votre salaire, c'est ce qu'il faut pour nourrir tous ces gens. Donc c'est ironique, sans doute. Et l'ironie vient du fait que les disciples n'ont évidemment pas une somme pareille à leur disposition. Par contre, la parole de Jésus n'a rien d'ironique. Elle est une véritable invitation au partage. Combien, il ne s'énerve pas avec ça Jésus, combien vous avez de poissons, combien il en reste là de poissons et de pain? Autrement dit, je ne vous demande pas l'impossible, mais de partager ce que vous avez. C'est intéressant ça. Et c'est ici qu'à mon sens, il y a déjà une grande leçon. Dans leur fameuse mission qu'ils ont accomplie, les disciples ont remporté, grâce à l'autorité déléguée de Jésus, de grandes victoires, je l'ai dit. Ils ont annoncé l'évangile, chassé les démons et guéri des malades. Super. Ça veut quand même dire, soyons clairs, qu'ils ont été efficaces, performants, percutants à la hauteur. C'est plutôt un bon bulletin. Et voilà pourtant qu'à l'heure de partager le pain et les poissons, ils ne savent absolument plus quoi faire. Ils sont face à un truc qui les dépasse. Ça signifie simplement, et c'est valable pour nous aussi, qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que le risque, c'est qu'ils pensent ne plus avoir rien à apprendre. Malgré les récentes réussites, malgré le fait que visiblement Dieu était avec eux dans leur mission, ils n'étaient pas encore tout à fait avec lui, les disciples. Et cela appuie encore fermement l'évidence de la puissance de Dieu à l'œuvre en eux, mais également sans doute de l'absence encore de sa personne, de sa présence en eux. Au stade là, Dieu est avec eux, il n'est pas encore en eux. Ils agissent avec puissance, mais ne connaissent pas encore profondément celui qui leur donne cette puissance. Chasser les démons nécessite de la puissance, c'est vrai, mais partager le peu qu'on a demande surtout de la compassion,
de l'amour et de la foi. Parce que quand on partage le peu qu'on a pour soi-même, il ne reste plus rien non plus. Les disciples sont comme nous, mes amis. Chaque jour qui passe, ils apprennent quelque chose. Et ce même jour, ils comprennent qu'ils ne savent en fait encore rien du tout. Comme toujours, c'est en écoutant Jésus et en le voyant faire qu'ils comprendront l'essentiel. Car la foi ne se manifeste pas seulement en paroles ou en actes miraculeux, mais surtout en actes inspirés par la foi elle-même et par l'amour qui en découle. Et je m'arrête là pour aujourd'hui, en tout cas. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.